Bonjour, donc je me présente, M. Jacques Thiboutet, ça va bien aujourd'hui? Donc on continue cette deuxième vidéo sur les valeurs évangéliques présentées aux Québécois et aux Québécoises. Donc on poursuit sur le thème du salut du même prix pour tous. Donc dans la première vidéo, nous avons vu que Jésus-Christ donne le don de la grâce, il déclare juste le pécheur. Nous avons vu qu'il donne le don de la foi. Ce don de la foi nous donne une confiance que le Seigneur va accomplir toutes ses promesses envers nous. Nous avons vu qu'il nous donne le don du salut. Nous avons l'assurance de la vie éternelle. Pour terminer tous ces dons que nous recevons dans un seul par la grâce, nous recevons le baptême du Saint-Esprit dans nos vies. Il assure notre sanctification en accomplissant la nouvelle alliance de la Bible. C'est la nouvelle alliance, le thème aujourd'hui. Donc, c'est l'esprit de vie qui nous a franchis du péché et de la mort. La nouvelle alliance nous déclare juste. Jésus-Christ a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pourquoi Jésus-Christ est le seul chemin? Parce que c'est le Père, dans sa volonté, il a envoyé son Fils Jésus-Christ du ciel sur la terre pour accomplir l'ancienne alliance, l'Ancien Testament que nous retrouvons dans la Bible, et pour accomplir la nouvelle alliance et l'instaurer. Donc, Jésus-Christ, il a accompli les deux alliances, l'ancienne et la nouvelle. Il est ressuscité et il est assis à la droite du Père. C'est le Père, par l'Esprit Saint, qui a ressuscité Jésus-Christ. Nous disons dans Romains 8:11, si l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels. Rendra aussi la vie à vos corps mortels. Lorsque vous allez décéder d'un arrêt cardiaque, tout le monde a fait un arrêt cardiaque, celui qui habite en vous, donc le Saint-Esprit, va vous ressusciter parce qu'il a instauré la nouvelle alliance. Donc il y a un chemin qui est ouvert. Jésus-Christ est descendu et il est remonté dans les cieux. L'Esprit Saint est descendu dans nos vies, il nous baptise dans sa présence, il nous prépare nous aussi par la résurrection, par la sanctification dans nos vies de tous les jours, à remonter au ciel parce que Jésus-Christ a ouvert le chemin qui mène à la vie. Quand j'ai suivi des cours d'orientation dans la forêt, nous avions des dizaines et des dizaines de chemins. Donc, la montagne était assez grosse, donc il y avait beaucoup de chemins pour les cyclistes, etc. Donc, pour retrouver notre professeur, qui lui se trouvait caché de l'autre côté de la montagne, il fallait marcher plusieurs milles dans la direction 20 nord-ouest. Il fallait garder cette direction. Donc, on courait et on gardait la direction. Une seule erreur et tu échouais le cours. Tu revenais à la noirceur le soir, les ténèbres sans la lumière. Donc c'est un peu ça la vie spirituelle sans l'Esprit de Dieu. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Pour revenir au point de départ, avec ta boussole, bien, il faut que tu prennes la direction contraire, soit le 220 sud-ouest. Donc, Jésus-Christ est monté au ciel, le Saint-Esprit est descendu, donc Jésus-Christ a ouvert le chemin, donc le Saint-Esprit va nous ressusciter parce que le chemin est ouvert. Donc, dans le domaine spirituel, excusez-moi, il y a des centaines et des centaines de chemins, on va t'en offrir des chemins, là, c'est incroyable. Des religions par centaines, aucun de ces chemins ne t'amènera au professeur Jésus-Christ au bord de la montagne qui est assis dans le royaume des cieux, donc c'est comme une métaphore. Seul le Saint-Esprit garde la direction, la boussole.
jusqu'à la direction finale dans le royaume des cieux. Donc le Saint-Esprit assure ta sanctification. Il assure ta résurrection, il assure ta glorification. Et c'est la nouvelle alliance que nous allons discuter aujourd'hui plus en profondeur pour bien la comprendre. Dans ce monde perdu où notre boussole suit le chemin du bien et elle suit le chemin du mal, il est impossible de choisir la bonne direction et de garder un cap. On va se perdre. Le bien, le mal, le bien, le mal. C'est pour cela que l'humanité va à la perdition. Elle fait le bien, elle construit une belle société, une belle ville. Pour les raisons politiques, c'est la guerre, on envoie des tonnes de bombes et on reconstruit le pays. L'homme tourne en rond. L'homme tourne en rond et il recommence le même scénario depuis 6000 ans. 6000 ans. Il construit, il détruit, il reconstruit. Toutes les bonnes choses que l'homme invente de bon finit par faire le mal qui détruit. L'homme finit par utiliser la technologie qu'il invente pour détruire et faire le mal. Donc, on revient toujours à ça. L'Internet est mal employé. Donc, c'est une très belle chose, l'Internet. Par contre, elle peut nous faire des vols d'identité, des fraudes bancaires, des ventes de données et la pornographie, bon, on n'a pas besoin d'en parler. Donc, le Seigneur a apporté une solution à tout ce chaos, de construire, de détruire, à ce cercle sans fin de l'histoire de l'humanité. Le Père éternel a tant aimé le monde, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur est venu vers toi, peu importe ta religion, ta nationalité, peu importe ta couleur, peu importe d'où tu viens sur la terre, ce salut est pour toi. Salut du même prix de la nouvelle alliance. Il nous aime, il vient vers nous pour faire une alliance, la nouvelle alliance, qui nous donne la vie, par l'esprit de vie qui habite en nous. L'ancienne alliance nous condamnait, avec toutes ces prescriptions qu'aucun homme ne pouvait accomplir parfaitement. C'est juste d'ouvrir un peu la Bible dans la Genèse et les 4 livres du Pentateuque pour voir qu'il y a 10 commandements et toutes les choses concernant bon, tu ne coucheras pas avec la sœur de ta femme, etc., qu'on retrouve dans le Deutéronome. Il y en a beaucoup. Donc, une alliance que le Seigneur veut faire avec chacun de nous, et elle a été entérinée à la Pentecôte. Les langues de feu descendaient sur les disciples. Et tous les peuples, toutes les nations ont eu la preuve que la nouvelle alliance est instaurée parce que tout entendaient parler dans leur langue. S'il y avait des Grecs, des Juifs, je ne me rappelle pas toutes les langues qu'il y avait dans ce moment-là, mais tout le monde entendait parler dans leur langue. Donc Dieu démontrait que la nouvelle alliance était pour tous les peuples et toutes les nations et toutes les langues. Pourquoi une nouvelle alliance? Parce que l'ancienne alliance que Jésus-Christ a accomplie a été écrite pour nous montrer qu'il est impossible de plaire à Dieu. Elle nous montre que malgré tous nos efforts, nos qualités, notre énergie, notre volonté, l'ancienne alliance montre que l'homme est incapable de vaincre, de briser la domination de la chair, esclave de la loi, du péché et de la mort. Donc, le bien, le mal, le bien, le mal. Le commandement de Moïse et tout le reste, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tout cela est saint. La loi est sainte. C'est nous. C'est notre nature pécheresse qui fait le contraire. Donc, c'est impossible de la mettre en pratique, de l'accomplir. C'est pour cela que Dieu a fait un plan de rédemption pour l'humanité. Le Seigneur est venu accomplir la nouvelle alliance, mais il fallait qu'il accomplisse l'ancienne avant.
Donc, le monde vous offrira des centaines d'alliances différentes. Mais ça finira toujours qu'il y aura des guerres et des luttes constantes entre le bien et le mal. Dans notre subconscient, dans leurs actes, toutes les maladies de ce siècle, donc les dépressions, toutes ces choses-là, viennent du fait que bien, mal et toutes ces choses-là. Certains se perdent dans l'alcool, d'autres dans les drogues, d'autres dans des sports extrêmes, etc. Donc on essaie d'évacuer. L'homme cherchera à combler un cœur finalement qui est un vide qui est dans son cœur. Le Seigneur seul peut combler ce vide. Parce que c'est le Seigneur qu'on a perdu. La lumière n'est plus en nous. C'est l'obscurité spirituelle. Notre âme vit dans la chair, mais spirituellement, elle est morte. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Donc Jésus-Christ, c'est lui, la lumière qui nous manque dans le vide dans notre cœur. Et c'est le Saint-Esprit en nous qui va combler ce vide parce que Jésus-Christ, il va l'envoyer. Et il l'a déjà envoyé. Et il l'enverra pour tous ceux qui le demandent. Ce vide d'obscurité peut être rempli parce que le Saint-Esprit est là et le Saint-Esprit baptise une personne du Saint-Esprit. Donc, la preuve, Jésus-Christ a dit à ses disciples, il est préférable que je parte. Les disciples voulaient qu'il reste avec eux sur la terre pour accomplir cette mission que Jésus demandait. Jésus-Christ devait faire la résurrection pour accomplir définitivement l'ancienne alliance. Mais il a dit, vous ne serez pas seul après mon départ. Il est écrit, le Consolateur, le Saint-Esprit, le Père vous l'enverra dans vos vies. Lui, il vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Donc, en réalité, tu peux, avec le Saint-Esprit dans ta vie, toi-même comprendre les Écritures et les mettre en pratique dans ta vie. La nouvelle alliance, c'est la Pentecôte. Le Seigneur veut faire une alliance avec toi. Une alliance, c'est quoi? C'est un contrat entre deux parties, entre deux personnes. Dans un contrat, il y a des conditions et des obligations que chacune des deux parties, Dieu et toi, vous devez les respecter pour que l'alliance soit valide. Pour recevoir le baptême du Saint-Esprit, nous avons un contrat à signer et des engagements à respecter. Avant de signer ton contrat, tes conditions et tes obligations, nous allons regarder ensemble les obligations du contrat de Jésus-Christ qui a passé avec son Père pour que nous ayons la nouvelle alliance en règle. Si je ouvre une parenthèse, peut-être que tu trouves ça bizarre, mon idée de signer un contrat, mais tu en signes à tous les jours, le contrat. Tu signes un contrat pour ton cellulaire, tu signes un contrat pour ton électricité, tu signes un contrat pour ton auto, tu signes un contrat pour ton marié. Finalement, notre vie, c'est continuellement signer des contrats. Puis tu ne veux pas signer le contrat, la nouvelle alliance du Dieu très saint qui veut te donner. Parce que lui, ça part du contrat, là, c'est certain qu'il va la respecter. Donc, c'est intéressant. Donc, nous devenons ses enfants, nous sommes liés à cette alliance par Jésus-Christ au Père. Donc, Jésus-Christ, c'est lui qui a fait le contrat, la nouvelle alliance avec le Père, mais parce que nous sommes ses enfants. Nous sommes déclarés justes, nous sommes des fils adoptifs. Donc la nouvelle alliance, elle nous est donnée parce que c'est l'alliance de Jésus-Christ qui vient dans nos vies. Donc l'alliance que Jésus-Christ a signée avec le Père, c'est que nous sommes dans cette alliance-là signée avec le Père. Avant la nouvelle alliance, Jésus-Christ a dû accomplir l'ancienne alliance. Pourquoi nous puissions avoir la nouvelle alliance? Donc, qu'est-ce qu'il a fait?
Dans l'Ancienne Alliance, il a fait l'expiation. C'est un terme technique qui veut dire kafar en hébreu. Ça signifie que nous sommes séparés de Dieu spirituellement, donc Dieu veut régénérer notre âme. Donc de la Genèse jusqu'à Jésus-Christ, pour couvrir les désobéissances aux lois divines, on demandait un sacrifice sanglant d'un agneau innocent. On voit ça dans les films, c'est pas quelque chose de nouveau. Donc sous l'Ancienne Alliance, comme signe de repentance et d'obéissance, tu reconnaissais ton incapacité à accomplir la loi, les prescriptions de la loi. Donc, tu offrais un agneau, tu mettais ta main sur sa tête et c'était comme une parabole ou un exemple, mais c'était vraiment ce que Dieu demandait. Et tu confessais tes péchés et Dieu agréait et couvrait tes péchés. Donc, l'expiation, ça couvre les péchés et ça te permet d'être en communion avec le Seigneur, mais c'est toujours à l'extérieur. Donc la loi est à l'extérieur et il n'y a rien, et elle n'est pas à l'intérieur de toi. Donc de la contrat de la Nouvelle Alliance, avant qu'elle s'accomplisse, il fallait qu'elle accomplisse l'Ancienne Alliance, comme on a vu. Donc Jésus-Christ devait faire l'expiation et il devait être le sacrifice. C'est pour ça qu'il est venu vers Marie et il est devenu dans un corps de chair, un homme parfait, donc un représentant de l'homme sur terre. Donc Jésus-Christ pouvait mourir à notre place avec tous les péchés de l'humanité sur lui, parce qu'en lui, il avait la divinité. Nous, on n'a pas. Ça, on n'a pas de divinité en nous. Là. Donc l'expiation, le sacrifice, et là, il devient notre Rédempteur, parce qu'il accomplit la rédemption. Donc Jésus-Christ a fait beaucoup de choses pour accomplir l'Ancienne Alliance. Donc il nous permet d'avoir le sceau divin dans notre âme, scellé du Saint-Esprit dans notre cœur. C'est la Nouvelle Alliance. Nous appartenons à notre Dieu parce qu'il nous a créés à son image, puis Jésus-Christ nous arrache de l'esclavage du péché. Nous allons tous mourir d'une crise cardiaque. Tout le monde, le cœur va arrêter à un moment donné. Que tu sois riche, pauvre, tu vas mourir. C'est la justice de Dieu pour tous les hommes. Dieu est juste. Un salut du même prix, une nouvelle alliance pour tout le monde, la même alliance. Il n'y a pas quelqu'un dans son contrat d'alliance qui a des clauses différentes. Donc Dieu est juste et il a envoyé Jésus-Christ pour mourir à la place, vu qu'il est le représentant de l'homme, mourir à la place de tous les hommes, de toute nationalité, etc. Donc, il est ton Rédempteur. Ton avocat, il a payé pour toi. Dans ton dossier de crédit spirituel, c'est écrit « Payé ». Payé, déclaré juste. C'est la Nouvelle Alliance. Tu dois répondre et faire un choix. Si tu ne réponds pas à ce plan de rédemption, tu signifies ton choix. Non, j'en veux pas du Rédempteur. Je veux demeurer sous la domination du péché, de la mort, de la loi. Donc, je veux décider de choisir entre le bien et le mal. J'ai assez de volonté, assez d'énergie, puis je suis capable de le faire. Je vais la faire, la loi. Tu vas échouer. Tu vas échouer. Pas à peu près. Les démons sont condamnés, mais Dieu nous a créés pour finir dans le royaume déchu. Les démons, eux autres, ils vont finir dans le feu de la géhenne. Pas tous, le tiers seulement. Non, Dieu nous a créés pour être avec lui. C'est pour cela qu'il a lui-même offert un salut pour satisfaire sa justice. Le salut du même prix pour tous, par l'amour de Jésus-Christ sur la croix et par le Saint-Esprit qui nous transporte dans la résurrection par la sanctification sur notre terre. Lorsque nous ferons cette crise cardiaque, on va ressusciter et on s'en va dans le royaume des cieux. Gloire à Dieu, c'est la Nouvelle Alliance.
L'ancienne alliance est accomplie. Jésus fait l'expiation. Il est le sacrifice. Il fait la rédemption. Il devient le rédempteur. Il accomplit la glorification. Nous lisons dans Colossiens 3, 16. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions. Il l'a annulé en le clouant à la croix. Dans l'ancienne vidéo, nous avons donné l'exemple du palais de justice. Tu sors du palais de justice avec déclaré juste. Donc, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement à la croix, en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. À la croix, tu ne vois pas un spectacle. Mais si tu traverses la croix par la foi, tu t'aperçois que tous les démons ont été vaincus parce qu'ils ne peuvent plus rien faire contre toi. Donc, tous les démons ont été livrés en spectacle à la croix, ça a été leur défaite, ils ont été complètement battus. En conclusion, dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ, de la Pentecôte, tous les hommes et les femmes que le Père attire à Jésus-Christ. Donc on avait vu qu'il faut s'intéresser aux choses de Dieu, et Dieu est fidèle lorsqu'on s'intéresse à lui, et il va nous attirer à Jésus-Christ, il va nous attirer par le Saint-Esprit. Donc, nous entrons dans la nouvelle alliance signée par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Cette nouvelle alliance couvre l'ensemble de la parole de Dieu. L'ancienne, parce que nous nous appartenons à Jésus-Christ, a été accomplie pour nous aussi dans nos vies, parce que c'est lui qui l'a accompli. Et la nouvelle, par le sacrifice parfait de Jésus-Christ, qui a mis fin à tous ses sacrifices, parce que maintenant il est vivant, il est notre sacrificateur, et il n'a plus besoin de sacrifice, parce qu'il a lui-même ressuscité et accompli l'ancienne alliance. L'Esprit Saint nous est donné, aux hommes et aux femmes, pour achever notre sanctification. Parce que même si un peu de sainteté vient en nous par le Saint-Esprit, scellé du Saint-Esprit, donc nous avons les arts de l'Esprit. Les arts de l'Esprit, c'est les miettes. Nous avons un peu le Saint-Esprit. Donc, dans la sanctification, Dieu nous donne le pouvoir, la puissance, en marchant par le Saint-Esprit, d'avoir une vie qui est agréée par le Seigneur. Le Père s'engage envers nous avec 4 clauses du contrat. J'ai parlé d'un contrat tout à l'heure, donc il faut que tu signes le contrat de la nouvelle alliance. Donc le Père s'engage à 4 choses envers toi. Donc si Dieu s'engage dans une alliance, tu peux être certain qu'il va les accomplir. Donc il inscrira ses lois dans nos cœurs et notre esprit, par le baptême du Saint-Esprit. Il sera notre Dieu et nous serons ses enfants. Cela est possible par l'affiliation que nous avons avec Jésus-Christ, par sa grâce qui est le don de Dieu, on l'a vu tout à l'heure. Nous le connaîtrons et nous connaîtrons ses voies parce que le Saint-Esprit nous enseignera. Il nous fera grâce de nos injustices, il nous pardonnera nos péchés et nos iniquités. C'est parce que Jésus-Christ a accompli l'ancienne alliance et il est mort en notre place et son sang nous purifie de tout péché. Sois certain que Dieu respectera les clauses du contrat de la nouvelle alliance. Notre part à nous dans ce contrat, on s'engage à utiliser toutes les ressources que le Seigneur nous donne. C'est fini de marcher par nos propres forces. C'est fini de marcher par la puissance de la chair. Je suis capable, j'ai de l'énergie, j'ai de la volonté. Non. Pour bâtir notre maison sur le roc, notre cœur sur le roc de Jésus-Christ, qui est la pierre angulaire, ces ressources nous donnent la
possibilité de ne plus être esclave de la domination du péché et de la mort comme l'ancienne alliance. Donc la première ressource dans notre contrat, il y en a deux. Seulement deux. Juste deux. Nous devons marcher par le Saint-Esprit. Dans Galates, il est dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc la domination du péché est possible d'être vaincue. Et la deuxième clause du contrat, si par mégarde de certaines actions qui nous arrivent dans des situations un peu qu'on s'énerve, eh bien, le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc, on va à la croix, on demande pardon et nous nous sommes pardonnés. Donc, deux clauses. Marcher par le Saint-Esprit, quand nous péchons, aller à la croix, demander à Jésus-Christ de nous pardonner. Donc, nous sommes plus coupables, on est déclaré juste et c'est la nouvelle alliance. Deux clauses. Marcher par le Saint-Esprit. Si tu tombes, demande au Seigneur de te pardonner et par la foi, tu te relèves un pas à la fois, un pas à la fois, un pas à la fois et tout va aller bien. Le Saint-Esprit va te ressusciter à ton arrêt cardiaque. Ces ressources données par grâce dans nos vies nous donnent la victoire sur cette maudite chair. Moi, je n'ose pas vous dire tout ce que j'ai pu faire avec la chair. Tout. Payer à la croix, on oublie ça, on n'en parle plus. Est-ce que tu vas accepter cette alliance, ce contrat qui te permet de vivre éternellement? Il y a beaucoup de projets à accomplir dans cette éternité. Préfères-tu savourer ces petits 80 ans sur Terre? Nous avons vu dans la première vidéo que 1000 ans pour Dieu, c'est un jour. Puis j'ai lu la brique. C'est normal. Dieu et la science. Et je peux vous dire une chose. Ils ont fait 2 horloges atomiques. Ils en ont mis une sur la Terre, ils en ont mis une dans l'espace, sur la base qu'ils ont faite. Et quand ils l'ont redescendu une journée après, il n'y avait pas la même heure. Donc, ça prouve que le temps de l'éternité est différent du temps de la Terre, 365 jours par année. Est-ce que tu veux accepter cette alliance? Cette alliance te permet de vivre éternellement. Nous avons vu que le premier message, mais il y a un jour. Donc, voici le moment de choisir, de commencer. Il faut que ça commence à un moment donné ton affaire. Si tu veux la nouvelle alliance, il faut que tu commences. Dis au Seigneur que tu veux signer la nouvelle alliance. Commence à prier pour une fois. Si tu as de la misère, va devant une croix. Dis-lui que tu ne sais pas comment faire. Dis-lui de t'aider. Si tu es sincère dans ta recherche, dans ton questionnement, dans ta réflexion à vouloir comprendre, l'Esprit Saint, lui, il te rendez-vous. Il te conduira au pied de la croix, comme on a vu la dernière fois. Tu comprendras toute l'histoire de l'humanité, ses défaillances, ses meurtres, ses guerres, ses péchés, et Jésus-Christ qui a payé par sa mort à la croix pour toi. Donc, en résumé, Jésus-Christ a accompli l'ancienne alliance. Donc, toutes les lois, tout ce qui menait à la mort parce qu'on était impossible de les accomplir, il nous a transportés dans le royaume de son amour, dans la nouvelle alliance. Donc, il nous présente au Père déclaré juste, et nous sommes baptisés du Saint-Esprit qui, en marchant par le Saint-Esprit, il va faire mourir le péché dans nos vies. Et quand on tombe, on va à la croix, on demande pardon, on se relève et on repart, on marche par la foi, le don de la foi, le don de la grâce, et lorsque dans l'arrêt cardiaque, puis on s'en va dans la résurrection de Jésus-Christ. Donc, dis, je veux la résurrection de mon arrêt cardiaque. Les conditions, je ne les connais pas toutes, je suis ignorant,
Aide-moi, j'ai besoin d'aide pour comprendre. Je crois à ton sacrifice. Je suis désolé de mettre tous mes péchés sur toi. Par la foi, je crois que je suis pardonné. Donne-moi la force d'obéir. Donne-moi le baptême du Saint-Esprit pour m'éclairer sur le chemin de la foi. Seigneur, sauve-moi. Est-ce que l'on se retrouve au ciel? Moi, je serai là. Je t'attends. Je t'attends. Donc, dans cette prière que je viens de dire, j'ai sûrement oublié des choses. Il y a beaucoup, les chrétiens font beaucoup de feuillets. Bon. Donc, le point principal, c'est que Jésus-Christ est mort à la croix pour toi, pour tes péchés, et tu dois lui demander pardon, et tu dois reconnaître que tu es un pécheur, et tu dois donner ta vie à Jésus-Christ, et tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Le reste, recherche. Moi, ce que j'ai fait, toute ma vie, j'ai lu des livres. L'Esprit souffle. Des livres épais. J'ai lu des livres sur le corps céleste. J'ai lu l'Apocalypse en 1002 et en 1000 et puis 1000. Donc, j'ai lu les évangiles dans le Carson, etc. Donc, lisez des livres, allez prier, rencontrer les chrétiens et laissez le Saint-Esprit vous diriger et vous allez être sauvés. Soyez bénis. À la prochaine. Je vous aime. On se retrouve au ciel. Elle vous en pas. Par là. Le chemin est ouvert par le Saint-Esprit, par Jésus-Christ, par Dieu, par la résurrection, par la nouvelle alliance. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine. Bye.